Alors, on me dit qu'il faut qu'on je refasse l'appel, puisque le conseil municipal saison 2, c'est les mêmes lieux. La délibération précédente était donc exclusivement consacrée à l'eau et à l'assainissement. C'était je dirais, un conseil municipal exceptionnel. Là, on rentre dans des choses plus classiques et courantes. Je vais donc procéder à l'appel. Marion Virginia. Oui. Marie-Ange Faber. Présente. Jacques Choulet. Présent. Claire Duprat a donné procuration à Jacques Choulet. Jean-Marc Fabier. Présent. Sophie Dupouille. Arnaud Favre. Présent. Elisabeth Brett m'a donné procuration. Yoann Labarère a donné procuration à Marion Virginia. Aurélie Lévesque. Présent. Bruno Lamaison. Présent. Sylvie Sauvignon. Présent. Christophe Priam a pu nous rejoindre. Présent. Alain Lassalle. Présent. Laurent Anglade. Marie-Thérèse Baroudier. Présent. Christophe Bergès. Présent. Solange Coudenx. Présent. Ludovic Ducam. Présent. Christiane Chanoulo a donné procuration à Solange Coudenx. Marjorie Foutus. Présent. Olivier Martinez. Présent. Nadine Pachoret. Présent. André Lafargue a donné procuration à Olivier Martinez. Albert Marambat nous rejoindra dans quelques minutes. Et Jean-Luc Cazenave. Présent. Premier point à l'ordre du jour de ce soir, c'est une seconde motion au cours de cette année 2019, puisqu'on avait pris déjà dans cette assemblée une motion en tout début d'année pour exprimer notre soutien à la fois ce sport et ce phénomène culturel auquel nous sommes attachés. L'occasion pour moi de dire que c'est pour autant une réalité très prégnante sur Saint-Sevé, puisque nous avons à la fois deux élevages, d'Argelos et Magnus, Formel et une seconde. Nous avons entre la course de l'association des supporters du SAS Rugby et celle du comité des fêtes d'Augreil, deux courses à l'année de seconde, et un concours hollandais à 4 troupeaux qui fait de nous une des 5 cités de France où il y a un concours à 4 troupeaux. Je ne compte pas le nombre d'acteurs de la course hollandaise qui habitent notre commune, qu'ils soient cordiers, entraîneurs, écarteurs. Nous voilà malheureusement de nouveau réunis alors qu'on avait déjà délibéré le 14 janvier. Je n'irai pas dans les détails. Il y a une proposition législative de Monique Lubin. Si elle peut aboutir, je serai le plus heureux des hommes. Il vous a proposé de demander solennellement que nous ayons une année de plus de sursis, de façon à ce que le régime en vigueur qui donne satisfaction à tout le monde puisse être pérennisé une année de plus. Entre vous et moi, j'ai bien peur, avec l'obstination qui est celle du ministère des Finances en la matière, que ça rapporte quasiment rien aux finances publiques et à la sécurité sociale, mais que ça coûte très cher à notre chère course anglaise. Les calculs qu'on a fait rien que pour le concours hollandais de Saint-Sevé, ce serait entre 3 et 4 000 euros de surcoût de cotisation sociale, voilà, ce qui est énorme. Alors, autant peut-être que dans nos communes, nous pourrions faire l'effort sur un événement annuel, et j'imagine tous les comités des fêtes de nos petits villages qui sont le terreau et l'existence même de ce sport. Si rien n'est fait, il y a un véritable risque que la course de compétition vienne à, non pas disparaître, mais à grandement se réduire. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Je le rappelle d'ailleurs, une manifestation est organisée samedi prochain, 23 matin, 9h, à Mont-Marsan, qu'on soit le plus nombreux possible pour aller défendre notre identité langlaise. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité, puisqu'au fond, le conseil municipal de Saint-Sevé, à l'unanimité, va demander une année de dérogatoire supplémentaire aux conditions 2019, laissant le temps de travailler en concertation sur la définition d'un nouveau régime de calcul et de le présenter à l'ensemble des composants de la course hollandaise. Deuxième délibération, c'est le débat d'orientation budgétaire 2020. Je vous rappelle que la présentation du débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des collectivités.
Le décret du 24 juin 2016 prévoit l'organisation d'un débat sur les orientations budgétaires dans les 2 mois qui précèdent l'examen et le vote du budget préventif. Le document qui vous a été transmis répond aux obligations. Il faut à la fois présenter le contexte que nous prévoyons au niveau macroéconomique pour l'année 2020. Il faut également présenter le portrait du territoire de Saint-Sevé avant de, une fois pris en compte ces éléments d'ensemble, définir la prospective 2020 quant à matière de dépenses que de recettes, de fiscalité, ce qui intéresse le plus souvent nos administrés, les travaux que nous prévoyons de faire sur l'année à venir. Je ne m'étendrai pas sur le contexte macroéconomique. L'occasion pour moi juste de relever 2 points que vous avez en pages 5 et 6. Le premier, c'est que malheureusement la croissance économique baisse ces dernières années en France. On avait eu un pic à 2,4% en 2017. On sera difficilement à 1,4% en 2019 et sûrement que l'année 2020 sera au mieux du même acabit. Dans le même temps, le déficit public se détériore. En 2019, on repasse au-dessus de la barre des 3% imposée par l'Union européenne et notre dette publique avoisine les 100% puisqu'on est à 98,8%, c'est-à-dire un taux record. Un zoom sur l'industrie avicole a été mis dans le document. C'est une industrie si importante pour nous puisque une grande partie de notre zone industrielle dépend du canard gras, de ses dérivés, notamment les buvets. L'occasion pour moi de rappeler que j'ai été dernièrement avec plusieurs acteurs de cette filière, des acteurs du territoire. La reprise des marchés est extrêmement difficile. Les stocks, notamment sur la viande, les confits, les magrets, est très important. Et donc, j'en profite ce soir pour avoir un slogan très simple: manger du confit, cuisiner le magret, sous toutes ses formes. Nous avons besoin que ces plats retrouvent leur place dans les habitudes des Français, puisque la consommation aujourd'hui n'a pas retrouvé son niveau antérieur à la crise. Nous aurons bien sûr une pensée pour du Perrier, je n'ai pas plus d'éléments. Ils ont eu effectivement un accident, un incendie hier, mais au-delà de ce phénomène qui est dramatique, nous avons des stocks qui sont très très élevés, bien plus élevés que ce que nous connaissions avant la crise. Si ces dernières semaines, du fait des campagnes de communication, le magret a tendance à retrouver sa place, nous avons sur le conflit toujours des stocks très très importants. Et donc, soyons citoyens, mangeons des produits locaux. J'ai malgré tout 2 signes d'espoir à mettre en évidence. Le premier, c'est que sur le haut de gamme, notamment le label rouge, il semblerait qu'il n'y ait pas de problème de reprise des marchés, qu'il y a une bonne dynamique, il n'y a pas d'excès de stock, et le marché chinois qui vient symboliquement de s'ouvrir avec la décision du gouvernement chinois d'autoriser, même si les déclarations, les autorisations sanitaires seront longues à venir, il y a là une perspective qui peut être une vraie bouée d'espoir pour notre filière. Sur notre territoire de Saint-Sevé, je voudrais juste mettre en évidence 2 points. Le premier, c'est que nous avons une construction qui s'accélère. C'est une très bonne nouvelle. L'année 2020 est la plus forte de ces 6 dernières années en matière de permis de construire. On en est aujourd'hui à déjà plus d'une trentaine de permis. Nous aurons donc cette année d'ores et déjà plus de 40 logements remis sur le marché. Puisqu'il y a aussi sur le centre-ville toute une série d'opérations qui est vraiment là une très bonne nouvelle. Nous avons une vacance forte. Nous avons des opérations qui ont fait l'objet de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. La VAP aussi a aidé certaines concrétisations. Vous voyez au travers des échafaudages, que sur la place du Tour du Sol, que rue Lafayette, que rue Zarceau, des appartements vides depuis des années sont en train d'être remis en état pour du locatif et des propriétaires occupants. Avec ces 40 logements, nous atteignons à la fois nos objectifs du PLU et du PLH. Nous avions franchi
l'an dernier les 5000 habitants, puisque nous sommes officiellement, depuis le début 2019, 5059. Grosso modo, depuis 2-3 ans, on gagne 70 habitants tous les ans, ce rythme s'accélère. On tend, tel que ça avait été défini dans le PLU, vers les 6000 habitants, vers 2030, 2035. Ce qui pour notre ville est à la fois un enjeu de redynamisation, mais aussi un élément en matière de fiscalité qui nous permettra d'avoir des ressources complémentaires. C'est un élément important à prendre en compte. Lorsqu'on se compare aux autres, on s'aperçoit qu'on a un nombre d'associations beaucoup plus élevé que la moyenne landaise et que la moyenne nationale. Nous avons donc une dynamique associative importante. L'occasion pour moi de rappeler qu'avec 253 000 € versés aux associations en 2019, nous avons un effort qui a été accentué, qui a augmenté de plus de 8% sur la mandature, et que dans ce domaine, nous proposons de maintenir à ce niveau en 2020. Bien sûr, l'aide aux associations passe aussi par l'aide logistique de nos services municipaux, la gratuité des salles. Nous nous réjouissons de la vitalité, de la vie qu'amènent toutes ces associations. Sur les éléments fiscaux, il n'y a pas de changement majeur sur les questions de dotation sur cette année 2020. Et donc, si je rentre plus précisément sur l'action municipale pour l'année à venir, je voudrais tout d'abord vous dire que nous allons continuer à maîtriser les dépenses, puisque nous prévoyons sur 2020 une légère baisse des dépenses de fonctionnement de 0,16% par rapport à 2019. Le but est toujours pour nous d'avoir des dépenses stables pour, au fond, épargner de l'argent nous permettant d'investir. Sur le plan des recettes, je rappelle que nous prévoyons sur 2020 qu'il n'y ait pas d'augmentation des impôts ni de hausse des tarifs communaux. Pour autant, la dynamique que j'évoquais à l'instant, sur notamment la construction, le nombre d'habitants, va avoir une répercussion sur les recettes fiscales, avec une augmentation des recettes fiscales liées à la fois aux bases et à la revalorisation indiciaire qui devrait générer 50 000 € de recettes supplémentaires. Un point nouveau, du fait que nous ayons franchi les 5 000 habitants, nous avons une modification des calculs de l'attribution de la taxe additionnelle des droits de mutation. Au fond, ayant franchi les 5 000 habitants, la ville touche beaucoup plus de part des droits de mutation de ce qu'il fait sur son territoire. Ceci a généré sur 2019, à fin novembre, une recette complémentaire de 138 000 €. Nous prévoyons que cette recette soit pérenne sur 2020. Avec donc des dépenses stables et une dynamique locale qui nous amène à des recettes supplémentaires, nous allons avoir sur 2020 la possibilité de poursuivre la modernisation de notre ville avec 4 types de réalisations. La première, finir des opérations d'ampleur. L'abbatiale devrait ne plus avoir d'échafaudage pour Noël, mais les travaux perdureront jusqu'au mois de... Alors on me dit qu'il n'y aura plus d'échafaudage dès la semaine prochaine. C'est une bonne nouvelle. Pour autant, la fin des travaux, il y aura sur les carrelages, sur le mobilier, sur les tableaux, toute une série de tâches encore sur janvier, février, devrait intervenir au mois de mars, et il y aura une inauguration à prévoir au printemps prochain. L'école du Par, le temps est bien entendu pas forcément un facteur qui aide beaucoup, mais chaque semaine qui passe nous confirme dans l'idée que nous devrions pouvoir réouvrir l'école à la rentrée après les vacances de Noël. C'est une bonne nouvelle pour les élèves. Pour autant, il reste sur le mois de janvier une série de dépenses, notamment sur les peintures extérieures côté Par. Et donc, nous prévoyons des crédits à cet effet. Ça, c'est la première dimension, finir les gros projets qui sont entrepris depuis un petit moment. Le deuxième, c'est de déployer sur 2020 des projets qui ont été lancés en 2019, à savoir la restructuration du complexe sportif de la Loubert, avec la rénovation de la salle annexe, avec les travaux de rénovation des vestiaires dans la grande salle la Loubert. La salle annexe devrait être finie au printemps 2020, et également l'écoquartier,
l'occasion pour moi de dire que tous les lots que nous avions mis à la vente l'an dernier sont vendus. La demande est forte et donc tout naturellement on avance au rythme de la demande. Ainsi, la moitié de l'écoquartier sera viabilisée d'ici fin 2020, ce qui est un outil de développement de notre commune très important et des crédits qui sont importants à allouer sur ce budget annexe. Troisième type d'opération, poursuivre l'amélioration du cadre de vie. Ça passera par la rénovation de la côte de Brille qui avait été largement endommagée au printemps 2008 par les intempéries, par la poursuite de l'embellissement des espaces verts. Je ne vais pas tout citer, quelques opérations phares. Je crois que tout le monde a trouvé le fleurissement de la rue du Tauron avec ces fleurissements qui montent le long des tiers très intéressants. Il vous est proposé que nous fassions la même chose sur la rue Lafayette pour lui donner plus de peps. Au printemps, le chevet de l'abbatiale n'aura plus de travaux. Il sera temps de reprendre les massifs et de réaménager également le fleurissement de la place de Verdun. Je note également le réaménagement du parcours de santé à la plaine des sports et enfin l'agrandissement du parc de Toulousette suite aux travaux de l'école, puisque ce qui autrefois était la cantine, le pont et tout ce qui est aux abords de la garderie ne sera plus dans le périmètre de l'école. Vous avez vu ce bâtiment nouveau qui a été construit, je dirais, à l'équerre de la Grande Barre. Et donc on a tout un espace derrière l'ancienne sous-préfecture au pied des Villes qui va être un espace ouvert au public et qui sera un agrandissement du parc de Toulouse. Enfin, et je finirai là-dessus, nous avons des opérations nouvelles qui nous paraissent nécessaires d'initier. La première, c'est un plan de redynamisation du centre-ville. Nous avions délibéré au mois de mai pour obtenir l'aide de la région. Nous avons écrit au département qui nous a répondu favorablement pour nous accompagner là-dessus. Nous avons également rencontré l'État pour mettre en place une démarche d'opération de revitalisation du territoire. Le but, c'est de fédérer toutes les énergies pour obtenir des aides, pour ramener un intérêt à fréquenter le centre-ville. Une étude sur le commerce va démarrer. Le cabinet AID Observatoire a été retenu par la commune en collaboration avec l'Association des commerçants et la communauté des communes. Il s'agit de diagnostiquer l'état de nos commerces, de voir les opportunités d'accompagnement, les commerces qui manqueraient, définir des îlots stratégiques sur lesquels des opérations publiques-privées pourraient être menées, publiques, de façon à continuer à accompagner nos commerçants. Dans ce plan de revitalisation, il y a une opération qu'on se propose de lancer en 2020 qui est un peu symbolique. C'est la création d'une maison France Service dans les locaux de l'ancienne sous-préfecture, dès que le départ de l'Office de tourisme communautaire sera opérationnel vers la maison Parquet, puisqu'il a été acté au mois de septembre en communauté des communes ce transfert. Les locaux de l'école seront libérés en début d'année, et donc Maison France Service, nous avons fait une demande auprès de l'État, nous avons participé à plusieurs réunions avec les services de l'État en préfecture, consiste à regrouper dans une maison l'ensemble des partenaires institutionnels, que ce soit la CPAM, la CAF, la CARSAT, la NSA, Pôle emploi, de façon à ce que tous ces services publics puissent se délocaliser dans des petites communes comme la nôtre. Et de façon à ce que nos concitoyens, les gens des villages alentours, puissent se retrouver sur Saint-Sevé, des conseillers, avoir la possibilité d'accélérer leur démarche administrative sans être obligés d'aller sur Mont-de-Marsan. L'exemple à suivre, c'est ce qui se passe à Aire-sur-l'Adour, où il y a 17 000 visiteurs par an sur une maison de ce type. Nous avons également dans le Pays d'Or, du côté de Pérorade, quelque chose qui marche très bien. Saint-Sevé a vocation à accueillir ce type de réalisation. Enfin, je finirai par là. Je vous rappelle que nous avions délibéré il y a quelque temps pour permettre à l'hôpital de créer un stationnement pour son personnel à l'entrée des jardins familiaux. Cette opération, maintenant que le parking au pied de l'hôpital touche à sa fin en termes de réalisation de travaux, sera démarrée en 2020. Et donc, il vous est proposé, dans le prochain budget, de lancer des travaux de reconfiguration de tout l'axe La Fontaine-Saint-François pour créer des trottoirs, pour pouvoir sécuriser le trafic piéton,
pour mettre certaines parties à double sens, de façon à faciliter la vie des personnes qui travaillent dans ce quartier, qui vivent dans ce quartier. J'ai essayé de synthétiser assez rapidement le projet d'action pour 2020. L'occasion pour moi en conclusion de vous dire que tout ceci se fera en continuant de baisser la dette structurelle de la ville, puisque nous prévoyons une diminution de la dette de long terme de 39 000 euros supplémentaires, ce qui représentera à fin 2020 429 800 euros de moins qu'à fin 2013. Et nous prévoyons le remboursement du crédit court terme de 280 000 euros sans recours à un nouveau crédit court terme dans cette opération. Donc ça sera une année de désendettement, conformément aux engagements qui étaient les nôtres. Y a-t-il, par rapport à ce rapport d'orientation budgétaire, des interventions, des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous prenions acte dans un vote solennel. Ah oui, pardon. C'était juste. Pardon. C'est une explication de vote. Ce n'est pas sur le fond du dossier. Donc, concernant donc, ce DOB, l'opposition, par respect pour les électeurs Saint-Séverin, ne votera pas ce DOB, mais également, vous le savez, le budget qui va donc être présenté d'ici 2 mois, donc en tout état de cause avant le 19 janvier 2020. Il ne vous a pas échappé qu'il y a des échéances électorales l'année prochaine, et je pense que lorsqu'on se veut respectueux des électeurs et des habitants de cette ville, je pense qu'il est de bon ton de pouvoir les respecter en attendant la prochaine mandature pour que le budget 2020 soit voté par la nouvelle équipe. Donc, au mieux, vous êtes audacieux, au pire, vous faites de l'astrologie. Tout ce qui est dit là consiste uniquement à faire croire que tout continue malgré tout. Moi, je vous le répète, nous ne participerons pas au vote de ce DOB. Je trouve que c'est irrespectueux à l'égard de nos administrés et nous ne cautionnons pas cette démarche. On n'a pas la même vision du respect, M. Martinez. Pour moi, le respect, c'est être transparent. Je n'oublie pas qu'en 2014, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, prenant fonction le 6 avril, 47% des dépenses de l'année avaient déjà été consommées en douce, en cachette, sans qu'il y ait de débat ici en conseil municipal. Et j'ai eu la désagréable nouvelle d'apprendre que lorsque la Chambre régionale des comptes a audité les comptes 2013 et 2014, de découvrir qu'une grande partie de ces dépenses qu'on a fait payer au Saint-Séverin en 2014 correspondait à des factures de 2013. Moi, je suis transparent. Je définis ce qui est fait, et dans cette transparence, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'augmentation des dépenses par rapport à l'an dernier, il n'y a pas d'augmentation d'impôts, nous avons un budget d'investissement raisonnable de 1,1 million. Il sera amplement temps pour l'élu à qui les Saint-Séverins confieront la responsabilité au mois d'avril, de voir des opérations complémentaires à faire, des ajustements complémentaires à faire. Mais en tous les cas, moi je n'ai pas pour habitude de consommer 47% du budget sans le dire, comme ça a été fait par le passé. Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il faut le voter. Il faut prendre acte. Excusez-moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Vous allez nous voter un budget avant le 19 janvier 2020, puisque sous 2 mois, à partir d'aujourd'hui, il faudra que vous nous proposiez un budget primitif. Vous nous parlez soi-disant des factures dans les tiroirs. On a bien compris votre démarche, puisque les factures de fonctionnement, vous le savez, ne s'arrêtent pas au niveau du paiement au 30 janvier de l'année N, mais au 31 janvier de l'année N+1. C'est-à-dire que vous allez nous faire voter un budget sans même que nous sachions exactement quelles ont été les dépenses effectives qui auront été réalisées sur l'exercice budgétaire de cette année. Donc, la ficelle est grosse. Peut-être que ça peut tromper certaines personnes, mais là encore une fois, nous saurons dire quelle est votre stratégie. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous faire confiance pour qu'on donne les vraies informations à nos administrés. Je vous rappelle, M. Martinez, vous trouvez ça choquant de voter aujourd'hui un conseil municipal au mois de janvier. Vous faites quoi au département? Vous votez quand le budget? On fait quoi à la région? Moi j'ai une région sociale. C'est la première fois que vous le faites? Vous ne l'avez jamais fait avant? Non mais vous prenez les gens pour des idiots, monsieur le maire. Vous n'avez jamais été fichu de voter un budget. Alors, même pas en janvier ou en février, et là, vous nous faites un DOP en novembre et un budget voté avant mi-janvier. Mais non, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, vous savez, c'est pas bien. C'est pas bien. Je vous ai déjà...
vous le savez, M. Martinez. Gardez votre calme. Moi, je serai à votre place, je garderai mon calme. En fait, dans les actions qui sont menées, il y en a certaines qui ne vous plaisent pas. Vous n'êtes pas pour qu'on finisse la Ciel. Vous n'êtes pas pour qu'on fasse tout pour que l'école soit réouverte au 5 janvier. Aux gens du quartier Saint-François, vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait des trottoirs le jour où le camping, le parking de l'hôpital soit fait. On n'est pas d'accord pour poursuivre le fleurissement de la ville. Enfin, moi, je pensais que sur ces sujets-là, au moins, on serait consensuel, qu'on a envie d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. En tout cas, je suis rassuré, je sais systématiquement, lorsque vous me dites de garder mon calme, c'est que vous êtes déstabilisé, donc je constate encore une fois que vous avez de vraies difficultés à justifier l'injustifiable. Je ne vais pas faire le concours de qui fait le pipi le plus loin. Mais j'espère que M. Choulet saura nous faire un budget un peu plus adapté par rapport à ce qui a pu être fait cette année. Je rappelle que nous aurons bien sûr une prochaine rencontre budgétaire, qu'il y aura des décisions modificatives. Vous pourrez voir toutes les recettes complémentaires que nous avons pu obtenir cette année. Puis il y aura forcément en fin d'année un résultat positif qui viendra rajouter des recettes à ce budget productif dans une prochaine DM. On va passer au vote. Y a-t-il des gens qui s'opposent à prendre acte que le débat a lieu? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Pour moi, une période d'élection n'est pas une période où on interrompt l'action, c'est une période où l'action continue, et donc nous continuerons l'action de redressement de notre ville. Le budget en mars n'interrompt pas l'action. Ailleurs, ils ne font pas votre démarche. Je suis transparent et on accélère l'action parce que moi j'ai envie que ma ville avance. Troisième décision ce soir, l'approbation du rapport 2019 de la Commission locale d'évaluation des charges transférées par la communauté des communes. C'est une décision assez simple. La communauté des communes, c'est une initiative d'ailleurs à l'origine de la société de chasse de Saint-Sevé, qui a été la première il y a un peu plus de 2 ans à sensibiliser notre territoire sur ce souci des déchets de maison qui devait faire l'objet d'une organisation commune. L'ensemble des ACCA, des sociétés de chasse ont été réunies, plusieurs réunions de travail ont lieu. Au final, nous avons sur Saint-Sevé, comme sur Agenmont et notre site sur le Tursan, un lieu où, une fois par semaine, un ramassage des déchets liés à la chasse pourrait être fait de façon à ce que ces déchets soient retraités d'une manière totalement sanitairement officielle, propre et respectueuse de l'ensemble des réglementations. Il y a donc un coût de fonctionnement qui correspond au ramassage chaque semaine, qui est pour notre commune de 552 €. Il vous est proposé d'acter que c'est la communauté des communes qui prendra à sa charge cette somme, mais qu'elle réduira l'attribution de compensation de 552 € au niveau de la ville. Et donc au final, de fait, c'est la ville qui financera cette action publique d'intérêt général. Certaines communes ont décidé de diminuer la subvention à la société de chasse de la CCA à hauteur de ce montant que la commune prend en compte. Ce n'est pas ce que j'ai dans l'esprit. Je crois qu'on a besoin de chasseurs, qu'ils rendent un service à notre territoire, tant pour la maîtrise des gibiers que pour réduire les destructions par certains animaux fort nuisibles aujourd'hui et en pleine recrudescence. Et donc, il vous est proposé ce soir d'acter que la commune verra une contribution de 552 € à la communauté de communes, du fait d'une attribution compensatrice réduite. Y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette décision qui est attendue par les chasseurs. Quatrième point, l'indemnité à M. le receveur municipal. Dans le cadre de ces prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, il vous est proposé d'adopter cette délibération comme on l'a fait toutes les années précédentes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons également à prendre acte de
enquête publique qui était réalisée pour le compte du CIMAL, le syndicat du moyen ado-hollandais, par rapport à toute une série de travaux qui seront faits de façon à veiller au bon entretien de l'Adour et de ses affluents. À ma connaissance, il n'y a quasiment pas eu de remarques sur les permanences qui ont été faites sur Saint-Sevé. Les principaux soucis que nous avons eus ces derniers jours en matière d'inondation concernent plutôt le Sirval. C'est au niveau du Bahus et au niveau du Gabas que nous avons eu des maisons isolées ou inondées. Y a-t-il sur le CIMAL, sur cette enquête publique, des questions? Je vous propose une adoption. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Dernier point, dans le cadre de la rénovation de la Bastille que j'évoquais tout à l'heure, nous avons eu la désagréable surprise au moment de démonter l'estrade qui est au niveau du chœur, de découvrir, le but était de refaire les sols qui étaient dessous, de découvrir qu'elle était remplie de mérules. Nous avons donc été conduits à la destruction de cette estrade par une entreprise spécialisée. C'est posé la question, faut-il remettre une estrade ou pas? La paroisse est d'accord pour financer cette estrade en un don de 16 103,10 € qui couvre 100% de la facture hors taxe. J'imagine que tout le monde est d'accord. Y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vous donne tous rendez-vous samedi 23 au matin à 9h30 pour défendre notre course à